Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop la gueule de bois suite à ce qui s'est passé hier soir, ou plutôt suite à ce qui ne s'est pas passé hier soir. Du coup, j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous, pour qu'on se soutienne les uns les autres dans ces moments pas mal d'attente en fait, hein. Je me rends compte que tout ce qui est en train d'arriver là euh, crée chez nous une attente énorme par rapport à ce qui doit arriver à l'extérieur. Et je fais référence, pour ceux qui ne savent pas, hein, aux événements qui se passent aux États-Unis. Euh, J'imagine que beaucoup d'entre vous savent, voilà, qu'on attend des grandes révélations. On attend que l'État profond, hein, ce gouvernement anti-vie qui nous gouverne depuis des millénaires, et ben, on sait profondément au fond de nous que c'est la fin. C'est la fin pour eux, c'est la fin d'une ère. C'est le retour de la lumière sur la Terre, c'est le retour de la conscience. L'humain va enfin être souverain, libre, de créer, de co-créer la vie et la planète comme on la rêve. Et du coup, voilà, ça crée en nous une attente. Et c'est quelque chose, s'il y a bien quelque chose que je travaille beaucoup, c'est bien ça, c'est le fait de ne pas être dans l'attente, parce que je sais que ça crée des frustrations, des déceptions. Et du coup, voilà, ce que je retiens de tout ça finalement, c'est que euh, la seule chose qui est valable et qui importe vraiment dans toutes les circonstances, c'est avoir la foi, avoir confiance et vivre l'instant présent. Euh, je pense qu'on nous demande de travailler ça en ce moment, et c'est pas pour rien qu'il y a tous ces événements et qu'il y a plein de suppositions et qu'on imagine plein de scénarios, et les scénarios ne se déroulent jamais comme on l'imaginait, et du coup on est très déçus. Et beaucoup d'entre vous, j'ai pu voir un petit peu sur les différents réseaux, j'ai pu voir beaucoup de déceptions, des gens qui baissent les bras, qui disent ça y est, c'est fini, on a, on a raté notre coup, on est foutu. Et justement, je pense que c'est là le piège, et je pense que vraiment on nous demande de rayonner notre lumière, peu importe les circonstances, et avoir confiance, confiance au plan divin, confiance en notre lumière, et confiance au fait que oui c'est maintenant qu'on va être libéré, c'est maintenant le moment des révélations, l'apocalypse, c'est maintenant. Et ça ne pourra pas se passer comme on l'imagine, parce que quand on imagine, quand on fait des suppositions, eh bien on est dans le mental, on est dans nos croyances limitantes, on voit le monde à travers notre prisme humain, et on ne peut pas imaginer euh, tout ce qui peut se passer dans l'invisible. Il s'agit là d'un jeu d'échecs très très subtil, et, euh, et du coup, évidemment, il ne faut pas que le final soit révélé. Donc hier, on attendait à l'investiture de monsieur B, on attendait je sais pas quoi, quelque chose de spectaculaire, des arrestations, des révélations, la preuve en images, la preuve que oui, nous sommes gouvernés par des êtres malveillants, des êtres qui font des atrocités, et il est temps que ça cesse. Ça, c'est un fait. On est tous au courant, en tout cas la majorité, j'ai l'impression, euh, enfin je ne sais pas si la majorité, mais beaucoup, beaucoup de personnes sur la planète sont au courant de cette supercherie, et de plus en plus, il y a des êtres qui sont en train de s'éveiller à ça, donc ils peuvent plus se cacher. Ils peuvent plus se cacher, ça peut plus durer, parce qu'on n'est plus d'accord, parce qu'on sait, et parce qu'on arrête de donner notre consentement, tout simplement. Et comme on est des êtres créateurs, des êtres de lumière, eh bien, ça va plus être possible, vu que les choses ont été mises à la lumière. Eh bien, c'est en train de se matérialiser dans la matière. Ça fait un moment qu'on change à l'intérieur, et du coup, ça change dehors. Mais j'ai envie de dire, voilà, ça va pas se passer comme on l'imagine, et pas de panique. Ça veut pas dire qu'on a perdu, ça veut pas dire que le plan ne suit pas son cours, bien au contraire. Vous imaginez bien que
ce que nous, on est au courant, les plans qui sont révélés sur Internet et que du coup, nous, on croit savoir comment les tenants et les aboutissants de cette histoire, de ce grand jeu d'échecs. Euh, Si nous on est au courant, évidemment que l'état profond aussi. Et du coup, les choses doivent être faites de manière très très subtile et voilà et stratégique. Donc vous imaginez que hier, on imaginait tous que hier il allait se passer quelque chose, mais en fait l'état profond avait préparé son coup et si ça avait été le cas, eh bien ça aurait pu être une catastrophe. Ils auraient pu faire tout péter et ça aurait été terrible parce qu'il y aurait eu beaucoup de pertes et ça aurait été peut-être pas abouti. Tandis que là, voilà, il y a quelque chose sous la manche, il y a quelque chose qui va sortir et qu'on ne peut pas imaginer. Donc, je pense que ce que ça nous invite à faire là, tous, c'est à lâcher du lest, à lâcher les informations, à ne pas être focalisé là-dessus et de revenir dans notre centre, dans notre cœur et de travailler notre vibration. C'est tout ce qui compte. Nous devons travailler notre vibration, faire en sorte de vraiment vibrer haut, être dans la foi, dans la paix, euh, dans l'accomplissement de ce qu'on est venu faire ici en chaque instant. Donc c'est être à l'écoute de son instinct, être à l'écoute de sa joie, de ses envies, de son élan, du moment, de l'instant présent. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ce ici et maintenant? Et c'est des choses toutes petites, des choses toutes bêtes du quotidien. Mais si on arrive à être véhicule de la lumière, finalement, je suis juste un canal par lequel la lumière peut s'exprimer et peut rayonner. Et ça demande un certain travail d'attention, d'être dans le ici et maintenant. Et toute cette grosse vague d'informations là qui nous submerge, nous déconnecte finalement de notre source et de notre âme et de ce qu'on doit œuvrer dans cet instant présent. Parce que oui, il se passe des choses aux États-Unis, oui, il se passe des choses d'un point de vue mondial, partout, là en ce moment, il y a des arrestations, il y a toutes sortes de choses. Mais c'est pas de notre ressort. Ce que nous devons faire, c'est garder la foi. Je le répète parce que je pense que c'est vraiment la clé. Euh, et puis voilà, les choses vont se faire, les amis. Il faut continuer à en être convaincu parce que on est créateur. Donc si on abandonne et qu'on croit que c'est perdu, eh bien c'est à cette ligne de temps qu'on se connecte. C'est toujours la même histoire. Mes croyances créent ma réalité. Donc, donc voilà, je crois et je sais, plus que croire d'ailleurs, je sais qu'un nouveau monde est en marche. Je le vois, je l'expérimente en chaque instant. Et il n'y a pas de raison que ça soit autrement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, les amis? Tranquille, soyez tranquilles. Et puis, il va se passer des choses dans ces prochains jours, ça c'est sûr. Restez tranquille quand autour de vous aussi ça va exploser. Parce que vous imaginez bien qu'à partir du moment où toutes ces horreurs seront révélées, il y a des gens qui ne seront pas prêts à l'entendre. C'est un gros choc de voir et de se rendre compte que toute notre réalité est un mensonge, que tout ce qu'on a créé, toute notre vie est basée sur vraiment sur une illusion totale et que on est dans un grand Truman Show pour ceux qui ont vu le film, hein, on est dans une bulle et tout ce qui s'y passe en fait est orchestré, manipulé par des êtres malveillants. Et voilà, quand on se rend compte de ça, et ben, c'est un gros choc. Et du coup, c'est tout un système qui s'effondre. J'aime beaucoup la métaphore d'Alice. J'ai vu hier une de ses vidéos qu'elle a postée il y a un moment déjà, en avril de l'année passée. Et je l'ai trouvée absolument incroyable. Je vous la mettrai en lien. Parce qu'elle explique, elle n'est pas facile à voir, hein, elle est assez longue. Et oui, chouchou, je suis là!
Je suis là, j'arrive. Pardon. Mais ça vaut la peine. Je sais pas si moi ça m'a rien appris parce que c'est des réalités que je sais déjà. Hein, ça explique. Je suis là, mon chéri. Oui, attends un petit peu, d'accord? Je fais une vidéo et je viens. Va dedans, il fait un peu froid, chéri. J'arrive. Qu'est-ce que je racontais? Oui, que c'est des choses qu'on sait déjà sur notre état profond et sur les horreurs qu'ils font, mais je pense que ça peut aider certaines personnes qui connaissent pas ces réalités et qui sont encore sceptiques. Et voilà, la métaphore qu'elle utilise dans cette vidéo, c'est qu'elle dit notre système, notre réalité dans laquelle on a vécu jusqu'à présent, c'est comme un gâteau. On est dans un système pyramidal avec voilà, ces êtres qui sont en haut et nous, le peuple, on est tout en bas. Et tout notre système éducatif, politique, nos mœurs, nos façons de voir le monde, notre histoire, notre science, notre médecine, nos rapports humains, nos conceptions du couple, de la famille. Enfin, c'est vraiment tout qui est dans cette, voilà, dans cette pyramide. Et vous imaginez comme un gâteau. Attends, chérie, oui. Euh, vous imaginez un gâteau et on fait couler du sirop dessus, un sirop ignoble, hein, vraiment anti-vie. Et même s'il vient de tout en haut, il a coulé dans toutes les couches jusqu'en bas. Donc ça va être tout un système de croyances qu'il va falloir nettoyer, déconstruire. Donc ça va être un choc énorme. Donc je pense qu'il faut être prêt à vivre ça parce que un certain nombre d'entre nous savent déjà tout ça. Bon, t'arrives à descendre là, chérie. Vas-y, doucement, doucement. Un certain nombre d'entre nous savent déjà ces réalités, mais pour beaucoup sur la planète, ils ne le savent pas. Donc on va vivre un petit moment de panique où tout le système va s'écrouler, donc on n'aura plus, tout notre système, nos entreprises, tout ça. Oui, j'arrive, chérie. Tu sais, regarde, je suis en train de faire une vidéo. 5 minutes. J'arrive, chérie. Donc voilà, être prêt à vivre ce grand changement et ça va être là aussi nous à accompagner, à mettre de l'amour, à mettre de la confiance et à dire aux gens vous inquiétez pas, tout va bien se passer, on est en train de juste de faire du nettoyage et c'est pour le mieux. Vous verrez, tranquille. Donc voilà, peut-être c'est juste ça que je peux dire. Soyez au fait, en conscience de ce qu'on va vivre pour pouvoir s'y préparer. Vivez votre instant présent. Connectez-vous toujours à votre équipe, à votre être supérieur. Enracinez-vous. Travaillez votre alignement, votre paix, votre harmonie avec tous les outils que vous avez mis en place jusqu'à aujourd'hui. C'est le moment de les mettre vraiment en pratique, en action. Et puis, profitez peut-être de ce temps pour être dans la création, pour vous faire du bien, pour voilà, faire du bien aux êtres qui sont autour de vous. Et c'est comme ça qu'on va créer le nouveau monde, juste en étant et en incarnant ce nouveau monde. Voilà, l'ancien monde est encore là, on est encore en train de vivre ces deux réalités en parallèle. Mais c'est à nous de ne pas aller nourrir l'ancien monde et de déconstruire tout ce qui, chez nous, fait encore partie de ce paradigme qui n'a plus lieu d'être et de pouvoir visualiser, travailler la visualisation de cette nouvelle terre, de qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, comment j'ai envie de vivre mes relations avec les autres et on sera plus dans un système où on devra travailler mais on sera à l'œuvre, au service. Et on fera ce qui nous plaît et ceci nous alignera avec notre mission d'âme. Et du coup, l'abondance sera pour tout le monde car c'est une loi universelle. À partir du moment où on est synchronisé avec notre être supérieur, avec la source, avec Dieu, eh bien on ne manque de rien parce que le monde est plein d'amour, plein de lumière. Et nous sommes cet univers, nous sommes
cette lumière. C'est à nous d'ouvrir le cœur, de se connecter à ça pour pouvoir y goûter en chaque instant. Et c'est vers ça qu'on va, les amis. On va vers un monde où on sera tous alignés et tous en accord et à l'écoute du flux de la vie magique et synchronisé à chaque instant. Voilà, donc l'abondance est là, l'amour est là, la lumière est là, partout, dans, dans, dans chaque cellule, dans tout ce qui fait la vie et la matière. Euh, donc, gardons cette vision-là. Soyons très attentifs à nos pensées, à notre vibration, à nos émotions. Et, euh, et voilà, je pense que c'est ça qui nous est demandé. Et puis, patience. Voilà, plus d'attente. Euh, on crée maintenant, on co-crée cette réalité en conscience. Et tout ira bien. Voilà les amis, j'espère que ça pourra vous aider. Euh, Lâchez un peu du lest, lâchez vos téléphones, allez prendre l'air, allez vous connecter à la nature et vous verrez que vous allez avoir toutes les réponses parce que toutes les réponses sont en nous. On n'a pas besoin d'aller chercher l'information à l'extérieur. Nous sommes l'information universelle, nous avons tout, absolument tout dedans. Voilà. Je vous aime fort, plein d'amour, plein de lumière, de confiance et à très très bientôt.